Le 8 mars a souvent suscité l'engouement des femmes, surtout du côté festif, dont le premier indicateur est, à non point douter, l'achat des pagnes estampillés 8 mars. Les boutiques de Pointe-Noire, notamment au marché central, en sont remplies. Laura Zinga Pembelo, Rel Bitsoumani, Marc Nfoukou. À quelques pas de la 45e édition de la fête du 8 mars célébrée à l'échelle mondiale sous le thème « Égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable », les marchés domaniaux changent de décor. On y fait étalage des pains de toutes les couleurs et de plusieurs motifs appelés pains du 8 mars. De quoi réjouir les femmes qui se précipitent pour en acheter à chaque célébration de cette journée internationale des droits des femmes. Devenu emblématique dans la célébration du 8 mars, le pagne revêt à ce jour un caractère obligatoire, une conception mal perçue par quelques dames qui se sont prêtées à notre micro. Personnellement, pour moi, le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. C'est une journée comme toutes les autres. La particularité, c'est comme le 25 décembre, c'est la Noël. Donc le 8 mars, c'est une journée internationale pour la femme pour son émancipation, pour montrer qu'elle est épanouie, qu'elle peut émerger, qu'elle est entreprenante, pour montrer qu'elle est capable de se battre, de sortir de chez elle et pour amener les fonds en fait. Moi, ce que j'ai prévu le 8 mars, c'est rester chez moi, devant la télé, pourquoi pas, avec un cocktail de jus. C'est ça. Pour les autres femmes, le 8 mars, c'est une journée où tout le monde doit avoir un pain avec des femmes. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes obligé d'avoir un pain le 8 mars? Est-ce que j'ai pas des pannes à part le pain du 8 mars? Pour moi, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que avoir un pain ou pas ne signifie pas que je suis émancipée, ne signifie pas que je suis entreprenante, ne signifie pas que je suis autonome. Le pain n'a pas un rapport à aller boire, se défouler, manquer du respect. Ça n'a rien à voir avec la femme africaine. La femme africaine, c'est la femme soumise. C'est la femme qui montre qu'elle a des valeurs, qui sait respecter son homme, qui sait prouver que c'est vrai que tu vas au boulot, mais moi je peux créer une activité qui va nous aider à avoir quelque chose à la maison. Donc pour moi, ça n'a rien à voir avec les sorties. Je suis chez moi, si j'ai un projet à faire, je le fais. Si j'ai à préparer, je prépare. Si j'ai quelque chose à faire de particulier, je le fais. Non, en tout cas, je n'ai rien à faire dehors. C'est la journée internationale des droits de la femme. Là où la femme doit s'asseoir, à penser à entreprendre, à penser à s'émanciper. Et non aller dans les bars, mettre le pagne et tout. C'est pendant cette période de 8 mars parfois qu'on est négligent, où il arrive que des filles perdent leur virginité, les filles sont violées, là où les grossesses se ramassent, les grossesses indésirables. Donc le 8 mars, la femme devait s'asseoir autour d'un pot, autour d'une table, à promouvoir l'avenir, à penser au futur, à penser à ce qu'il faut faire et non à être dans les bars. Mais tous les jours, on porte les pagnes. On ne peut pas acheter parce que c'est le 8 mars qu'on doit avoir juste le pagne. Tous les jours, on s'achète des pagnes. Donc il n'y a pas de particularité à ça. Outre le port du pagne, se retrouver autour d'un pot pour juste passer du beau temps entre femmes sont devenus des coutumes autour du 8 mars qui, à en croire ces dames, impactent négativement la jeunesse. Le fait de faire ça, vous impactez les générations futures en fait, vous impactez vos enfants. Ce que vous faites, ne vous étonnez pas que demain aussi vos enfants, le 8 mars, qu'ils sortent, qu'ils aillent boire, qu'ils se peintent. Quel est l'exemple que vous léguez à la génération future en fait? Chacun de nos pas, chacun de nos mouvements, chacun de nos décisions ont des conséquences. Et autant que mère, autant que femme, sachant qu'on a des enfants, qu'on aura des enfants demain, on doit être un peu jauger ce qu'on fait, voir le pour et voir le contre. Quel est l'impact que ça aura? Tout ce que vous allez faire le 8 mars, vous êtes libre. Le 8 mars, on peut s'asseoir chez nous à la maison et réfléchir à penser à des projets. Penser à laisser un héritage aux filles, au reste, aux générations futures. C'est ça, quand on dit qu'on est parent ou bien mère, ce qui demande qu'on est mère après, c'est quand tu laisses quelque chose à un enfant, quand tu laisses un héritage, quand tu laisses par exemple une entreprise, tu laisses un commerce, quelque chose d'avancé et non juste les bars, juste les pagnes. Ce n'est rien, c'est juste du pipeau, c'est n'importe quoi. Je dirais juste à ces femmes de se ressaisir et de penser à l'avenir de leurs filles parce qu'elles sont des modèles, elles sont des mères. Donc, si l'enfant voit que la maman a fait le 8 mars, elle sort, elle revient peinter, c'est une image qu'on transmet, même si ce sont des enfants qui sont petits, mais ils voient. Et après, c'est pour répéter après. Au regard de ces pratiques, il sied de se poser une question. Le 8 mars, journée de la célébration des droits des femmes ou journée de la célébration du pagne. Aux femmes donc de résoudre cette équation afin de ne pas faire perdre à la journée son but principal.